Tu projettes d'acheter un bien immobilier en cette année 2024 peut-être. Tu projettes d'acheter un appartement. Alors cette vidéo va être faite pour toi parce que dans cette vidéo, je vais te dévoiler les 4 erreurs à ne surtout pas commettre lorsque tu achètes un appartement. Pourquoi je veux parler de cela? Parce que pour les immeubles de rapport, les gens font très souvent attention puisque c'est un immeuble, ils se disent que c'est grand, voilà, ils veulent sécuriser leur investissement. Mais lorsqu'il s'agit d'appartements, les gens sont plutôt en mode relax. Oh, ce n'est qu'un appartement. Et ils font moins attention à des choses qui peuvent vraiment littéralement changer la rentabilité de leur bien. Je te conseille de regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la 4e erreur, beaucoup de personnes l'ignorent en fait. C'est quelque chose qui ne te passe même pas par l'esprit et pourtant il ne faut surtout pas que tu fasses cette 4e erreur. On commence tout de suite. Sans plus tarder, la toute première erreur qu'il faut surtout éviter de commettre, à ne pas commettre lorsque tu veux acheter un appartement, ça serait de négliger la copropriété. Alors, je vais expliquer pour que tu comprennes très bien ce point-là parce que c'est un point très crucial. Quand je parle de copropriété, ça va être l'état de la copropriété, d'accord? Quand je parle de copropriété, c'est l'analyse des 3 derniers PV d'AG, donc les procès-verbaux d'Assemblée générale. Pourquoi c'est important de l'analyser? Si tu te rends compte, par exemple, que la copropriété, quand tu es allé visiter, c'est une copropriété qui n'est pas propre, qui a des travaux à prévoir, par exemple, sur les parties communes, mais que tu vas lire dans les PV d'AG et tu te rends compte qu'il n'y a rien du tout de prévu dans la copropriété par rapport à ces travaux-là, ça en dit long sur l'état d'esprit des copropriétaires. Ça en dit long sur l'état d'esprit des copropriétaires. Ça veut dire que ce sont des copropriétaires peut-être que la plupart n'habitent pas dans cette résidence-là, ce qui veut dire qu'ils s'en fichent un peu si les travaux sont faits ou pas, ils s'en fichent un peu si les parties communes sont en bon état ou pas. Et donc, probablement, c'est des gens qui s'en ficheront aussi quand il y aura des travaux plus conséquents à faire pour maintenir l'état de la résidence. Et si tu es dans ce genre de copropriété, le problème, c'est que ton bien va perdre de la valeur parce que, en fait, tu es dans une résidence où les choses ne sont pas entretenues et ça ne donnera pas envie le jour où tu voudras revendre. Or, nous, immopreneurs, on aime avoir du cash flow, mais on aime également préserver la valeur de notre patrimoine, puisqu'il s'agit de notre patrimoine net également. Plus ton bien prend de la valeur, c'est-à-dire tu achètes un bien aujourd'hui à 100 000 euros, demain, on sait que tu peux revendre ce même bien à 130 000 euros. Ben, en fait, c'est 30 000 euros de patrimoine net comme ça, qui n'est pas de l'argent physique, mais qui est de l'argent que tu peux récupérer quand tu revends. Donc, on parle de patrimoine net. Et ça, c'est très important. Donc, attention à ne pas négliger, en fait, la copropriété, se renseigner un peu sur la copropriété, se renseigner un peu sur le syndic pour voir si le syndic fait bien son travail, renseigner sur le type de copropriétaire qu'il y a. Mais ça, c'est assez distant, c'est assez lisible en fait quand tu regardes l'état d'une copropriété et tu vas lire un peu dans les PV d'AG ce qu'il y a ou pas de prévu. Ça en dit vraiment long sur les types de copropriétaires qu'il y a. Et le problème souvent, c'est que si déjà c'est dans cet état et que personne ne lève le petit doigt, et comme pour faire des travaux dans une copropriété, il faut l'accord de la majorité des copropriétaires. Ça veut dire que si même toi tu arrives et que tu es plein de bonne volonté, si les autres ne veulent pas faire les travaux, et ben en fait l'immeuble va continuer à se dégrader. Donc attention à ne surtout pas négliger la copropriété, le type de copropriétaire, le syndic qui gère. Quand tu veux acheter un appartement, c'est hyper méga important. Deuxième erreur que parfois les gens commettent et il faut absolument que tu évites, c'est de négliger les charges de copropriété. Dis-nous dans les commentaires si ça t'est arrivé. Très souvent, vous allez voir des annonces où le prix du bien est hyper intéressant dans un secteur où tu sais que ça devrait être plus que ça, mais tu vois que c'est peut-être un T4 qui est vendu à 150 000 euros, où tu imagines des choses que tu peux faire de ce T4-là. Super! Mais attention, parfois, tu vas avoir des charges de copropriété qui peuvent aller à 4 000 euros, 5 000 euros. C'est énorme. Tu t'imagines 4 800 euros, ça te fait 400 euros par mois. 400 euros par mois, c'est presque la mensualité. Il y a une époque, lorsque tu achètes un bien sur 25 ans à 100 000 euros. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est une charge fixe. C'est une charge fixe. Donc, quand tu achètes un appartement, déjà que c'est moins rentable que quand tu achètes un immeuble de rapport. En plus, tu te rajoutes des charges de copropriété énormes. Donc, toi, c'est sûr et certain que tu vas faire de l'effort tous les mois, effort de financement. C'est-à-dire que ton loyer ne te permettra pas
de couvrir les charges du bien quand tu as parfois des charges de copropriété hyper élevées. Parce que tu achètes un appartement ou un immeuble de rapport, tu payeras la taxe foncière, ça c'est clair, d'accord? Maintenant, en plus de cela, pour ceux qui achètent des appartements, tu vas payer en plus les charges de copropriété en fait. Et si tu ne regardes pas de près ces charges-là, tu vas douiller. Tu vas douiller. Donc, c'est très, très important. Tu peux me dire que oui, mais si j'ai un grand appartement dans lequel je vais faire de la copropriété et tout ça, bah ça va me permettre de rentrer dans mes frais. Oui, mais l'idée, c'est, en plus, si tu dois faire de la colocation, il faut que ton appartement soit super rentable, quoi. C'est ça qu'on veut. Tu ne fais pas de la colocation pour juste être à l'équilibre, tu vois. Tu ne gères pas 3, 4 locataires au lieu d'un seul pour être juste à l'équilibre sur une opération de colocation. Donc, attention aux charges de copropriété qui peuvent s'avérer très élevées. Maintenant, parfois, tu vas tomber sur des immeubles comme ça où on va te dire, par exemple, que dans les charges de copropriété, il y a peut-être un gardien, il y a des espaces verts, il y a même des fois un terrain de tennis. Il y a des copropriétés où tu as plein de choses qui sont comprises dans les charges de copro, ce qui fait que ça grimpe à 4 000, 4 800, 5 000 euros par an de charges de copropriété et revenus au mois, ça fait de grosses sommes à sortir. Donc, tu peux te dire que oui, mais il y a plein de choses qui sont comprises dedans. La question à te poser, c'est est-ce que toi, tu as besoin de tout ça en fait? Est-ce que tu as réellement besoin, surtout si tu te places dans le cadre d'une location de ton bien? Est-ce que tu as besoin d'avoir un terrain de tennis? Est-ce que le fait d'avoir ce terrain de tennis là va t'emmener de super profits de colocataires qui vont te payer peut-être 700 euros la chambre? Tu vois, ce genre de choses. Donc, pose-toi bien les questions. Ok, tu peux te dire que le fait qu'il y ait plein de choses comprises dans les charges de copropriété, c'est super, mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Surtout quand tu te places dans le cadre d'un projet locatif. Et donc, quand tu te retrouves en face de biens avec des charges de copro très importantes, pour moi, c'est next. Donc, attention, regarde le prix du bien, c'est super, mais tout de suite après, regarde les charges de copropriété. Et pour exemple, pour ma part, et ceux que j'accompagne, puisque j'accompagne des personnes qui achètent des appartements. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo très récemment avec Raphaël là-dessus, où on a fait une journée de visite d'appartements. Avec elle, ça a été pareil. Quand on regarde les biens, d'accord, qu'on va les sélectionner avant d'aller visiter, on lit les annonces. Dès qu'on voit le prix du bien, la seconde chose qu'on voit tout de suite, c'est les charges de copropriété. Et à partir d'un certain montant, c'est next. On zappe l'annonce. C'est ce qu'on a fait avec elle et c'est ce que je fais avec tous ceux que j'accompagne. À partir d'un certain montant de charges de copropriété, on zappe. Maintenant, à partir de quel montant, ça va dépendre du type du bien, ça dépend de plein de paramètres. Donc, c'est au cas par cas. Mais en tout cas, avec ceux que j'accompagne, on zappe à partir d'un certain montant de charges de copropriété. Donc, fais attention aux charges de copropriété parce que ça peut complètement foirer une opération en termes de cash flow finalement. Ok, donc attention à ce point. Troisième erreur qu'il ne faut absolument pas que tu fasses lorsque tu veux acheter un appartement, c'est de ne pas t'intéresser à l'optimisation que tu peux faire de l'appartement. Très souvent, les gens, quand ils s'intéressent à un appartement, ils se disent, voilà, je vais commencer petit, je vais acheter un appartement, je vais voilà, mettre un locataire et puis ça va me ramener. Au moins, j'aurai mis pied dans l'investissement immobilier. Non. Sache qu'en fait, tu peux acheter un appartement et vraiment gagner de l'argent avec. Je vous ai montré l'exemple de combien de personnes sur cette chaîne. N'hésite pas à aller regarder dans la playlist témoignages. Il y a Yvan qui a acheté des appartements 70 000 euros, qui fait du cash flow avec. Je t'ai même mis là, sur un appartement, il fait 1 200 euros de loyer par mois. Il y a Abby qui a acheté un appartement et qui fait du cash flow avec. Bref, il y a des personnes qui font de l'argent avec des appartements, des petites surfaces. Donc, ok, tu veux commencer petit, mais ça ne veut pas dire forcément que tu ne peux pas gagner de l'argent avec. Donc, l'erreur à ne surtout pas faire, c'est de se dire que c'est un petit investissement. Donc, je n'attends rien de cet investissement. Donc, je ne regarde pas, je n'analyse pas l'optimisation que je peux en faire. En fonction du secteur où se trouve ton appartement et en fonction de sa superficie, ça peut être un appartement hyper méga bien pour faire de la location courte durée. Ça peut être un appartement hyper méga bien pour penser à faire un appartement à thème, un studio à thématique. Donc, je t'ai fait une vidéo, je crois que la précédente vidéo, ça parlait de ça en fait, les niches dans lesquelles tu dois être si tu veux avoir le plus de rentabilité. Et ça en fait partie, les appartements à thème. N'hésite pas à aller regarder la vidéo qui en parle, les logements à thème. Donc, tu peux faire un logement à thème avec un appartement ou un studio où là, tu vas exploser en termes de cash flow sur ce bien-là. D'accord? Tu peux avoir un appartement qui soit grand et en fonction du secteur, en faire de la colocation et tu peux même aller loin, faire de la colocation courte durée. Donc, ça veut dire que tu peux faire une thématique par chambre. Est-ce que tu vois jusqu'où tu peux aller en fait? Donc,
C'est pas parce que tu es en train d'acheter un appartement qu'il faut arrêter d'être ambitieux sur le type de rentabilité ou de cash flow que tu peux avoir sur cet appartement-là. Donc, si tu réfléchis bien, si tu as les bonnes méthodes, si tu as les bonnes connaissances, en fonction de là où tu achètes ton bien, en fonction de la superficie que tu achètes, tu peux en attendre un bon rendement. D'accord? Et la quatrième erreur, celle-là, je sais que beaucoup n'y pensent même pas. Lorsqu'on achète un appartement, l'erreur, la dernière à éviter à tout prix de faire, c'est de négliger le DPE. Encore une fois, quand on achète une maison, on te dit DPE à E, tu te dis, waouh, ça va faire beaucoup de travaux, DPE à E, à F, comment, voilà, ça va coûter trop cher. Quand tu achètes un immeuble, ok, tu peux avoir aussi cette idée qui te vienne que ça va te coûter cher. Donc, tu vas faire attention, en fait, à l'analyse de ton DPE. Mais parfois, les gens, quand ils achètent des appartements, bon, comme c'est un petit bien, ils se disent, bon, ok, DPE à E, c'est pas si grave que ça. Erreur. Parce qu'il faut savoir que lorsque tu es en face de petites surfaces, c'est plus difficile de retrouver des DPE hyper intéressants en fait. Parce que c'est la méthode de calcul des DPE qui fait ça. Donc si tu es sur un appartement de 30 mètres carrés par exemple, où on te dit que le DPE est à F, et tu te dis que bon ça va, c'est un petit appartement, je vais faire les travaux vont pas coûter cher parce que l'appartement est petit, erreur. Erreur. Et en plus, il faut savoir que comme ton appartement se trouve dans une copropriété, il se peut qu'il y ait des travaux que tu ne peux pas faire seul, en fait, pour pouvoir augmenter la note. Il se peut que déjà, l'appartement, il y a déjà tout optimisé et que si tu veux faire des travaux, il faudrait que la copropriété s'isole par l'extérieur. Il fait une isolation thermique par l'extérieur pour pouvoir améliorer la note de tous les appartements de la copropriété. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, ce sont des gros montants de travaux. Donc, attention, quand tu achètes un appartement et que tu as il faut t'intéresser au DPE au même titre que tu achètes un immeuble de rapport ou que tu achètes une maison. Ça peut te coûter cher et d'ailleurs, ce que je dis, et il faut bien comprendre cette nuance-là, c'est que au-delà que ça puisse coûter cher, des fois, toi seul, tu ne peux pas faire ces travaux d'amélioration-là parce que dans ton intérieur, dans ton appartement, tout est déjà OK. Mais il faut des travaux sur la copropriété pour pouvoir améliorer pour de bon la note de ton appartement et de l'appartement de tous les autres copropriétaires. Et ça coûte de l'argent. Ça peut être de l'isolation par l'extérieur. Ça va être aussi l'isolation de la partie plancher qui donne sur une cave, donc une pièce pas chauffée. Ça peut être l'isolation aussi des combles de l'immeuble, tu vois. Tous ces travaux-là incombent à tous les copropriétaires. Et ça peut coûter cher. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, comme c'est un sujet d'actualité, l'État a en effet des aides aux copropriétaires, aux grands immeubles. Donc, il y a des aides qu'on peut octroyer, mais tu auras quand même une participation. Et si tout ça n'est pas déjà acté sur ton immeuble dans lequel tu achètes un appartement, ça veut dire que c'est des choses qui vont venir dans un second temps et prépare-toi à ressortir de l'argent. D'accord? Et comme je le dis, l'autre nuance, c'est que voilà, ton appartement, si c'est un studio, un T1, peu importe, 30 mètres carrés, 20 mètres carrés, ce sont des appartements où très souvent, pour améliorer la note, ouais, ça passe forcément par l'isolation. Tu vas perdre de la superficie. Donc ça, il faut le savoir. Et donc, il faut réfléchir à tout ça quand tu achètes un appartement. C'est très important, la team. Le DPE, c'est pas important que pour les grandes surfaces. Là même, c'est facile parce que c'est que chez toi. Bon, bah, tu sais ce qu'il faut faire. S'il faut isoler par l'extérieur, ça n'encombre que toi. Bon, tu achètes en connaissance de cause. Mais si tu achètes un appartement et tu penses que c'est facile parce que c'est un appartement, ça va pas coûter très cher, machin, considère que c'est pas aussi simple que ça. Donc, analyse bien et va regarder. Souvent, quand tu as le DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, il y a le diagnostiqueur qui te met aussi dans les documents du DPE les améliorations à envisager en fait pour ton appartement pour passer d'une note à l'autre. Donc, si jamais tu vois dans les propositions d'amélioration de la note DPE, par exemple, de l'installation d'une pompe à chaleur, tu vois bien déjà que c'est complexe. Comment tu veux installer une pompe à chaleur alors qu'il y a toujours une unité extérieure? Comment tu veux faire sur un appartement? Donc, tu vois, donc il y a des choses comme ça où il faut savoir que c'est très compliqué à mettre en œuvre lorsqu'on achète un bien en copropriété, un appartement. Et donc te dire que wow, ça va être chaud. Si ce n'est que ça, s'il n'y a que cette possibilité-là pour augmenter la note, alors ça va être très compliqué en fait pour toi de passer à une note supérieure et donc d'exploiter le bien très très longtemps dans le moyen long terme, quoi. Donc voilà des petites choses comme ça qu'il faut connaître.
Moi, par exemple, dans l'accompagnement que je fais, il y a toute une formation sur l'analyse des diagnostics immobiliers que j'ai faite avec un diagnostiqueur certifié qui lui-même est investisseur. Il est diagnostiqueur depuis plus de 5 ans. Il a suivi toute l'évolution sur les normes, sur les nouvelles méthodes de calcul DPE. Donc, il nous a donné énormément de pépites. Donc, si tu es dans mon accompagnement, cette formation-là, tu y as accès. Si tu as un projet d'investissement immobilier, je le dis et je le répète encore, la connaissance, c'est ce qui va te distinguer. La connaissance que tu vas avoir, c'est ce qui va faire que ton projet va fonctionner comme il faut, que tu sois en train d'acheter un appartement, un studio, un immeuble de rapport, une maison. Donc, va à la conquête de la bonne information, de la bonne formation. J'en propose ou alors va voir ailleurs, mais ne fais pas les choses seul en fait. Il faut être bien entouré pour pouvoir réussir son projet d'investissement immobilier. Voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo, ces 4 erreurs-là. Dernier rappel encore une fois, comme je te le disais dans ma précédente vidéo, le 28 janvier, on se voit sur Paris pour parler des stratégies d'investissement immobilier qui vont fonctionner en 2024. Je serai également avec une experte en financement bancaire qui va nous parler des actualités du monde bancaire, ce que veulent voir les banques, les conditions qu'on peut encore négocier aujourd'hui. Et enfin, je serai également avec un fiscaliste qui nous parlera de l'actualité, les nouvelles réglementations sur la fiscalité, surtout en eau propre, en l'achat en eau propre, parce que c'est sur ça surtout que ça évolue un peu. Donc, on va parler vraiment de choses concrètes qui vont te permettre de maximiser tes chances de réussite de ton projet immobilier pour 2024. Donc, si tu as un projet d'investissement immobilier en cette année 2024, regarde en description de cette vidéo, le lien est là. Inscris-toi et une personne de mon équipe ou moi-même, on t'appelle pour échanger avec toi, pour être sûr que cet événement est fait pour toi, va réellement t'aider. L'idée, c'est pas de remplir la salle pour remplir. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de place. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on filtre les gens qu'on fait venir. Donc, va te préinscrire et on t'appelle pour échanger. On se voit sur Paris le 28 janvier de 15 h à 20 h. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée en fonction de quand tu regardes cette vidéo. Et je te dis à la prochaine vidéo.